Guidance juin 2025, énergie du mois en numérologie et tarot. Message à intégrer entre ombre, choix et transformation. Avez-vous déjà ressenti ce frisson silencieux ? Ce moment où quelque chose en vous sait, mais que votre mental, lui, n'est pas encore prêt à l'entendre. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne où l'on parle de numérologie et de tarot. Je suis Karine, numérologue. J'accompagne les personnes qui sont à un tournant de leur vie à y voir plus clair grâce à la numérologie pour comprendre où elles en sont, identifier leurs défis actuels et reconnaître leurs forces. Si cela résonne en vous, vous trouverez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description. Ce mois de juin 2025 est encore un mois remuant. C'est une danse entre lumière et ombre, désir et sagesse, attachement et vérité. Nous sommes dans une année universelle neuve, celle de l'achèvement, du pardon, de l'ouverture du cœur à quelque chose de plus vaste. Juin vivre avec le nombre 6, celui de l'amour, des engagements profonds, mais aussi des choix qui nous transforment. Quand nous additionnons l'année universelle 9 avec le mois de juin, donc 6, nous arrivons à la somme de 15, qui nous invite à croiser l'arcane majeur du diable. Cet arcane souvent redouté, mais porteur de libération. Ce mois n'est pas une étape banale. C'est un carrefour sacré et vos choix, même subtils, peuvent résonner loin dans votre parcours. Dans cette guidance, vous découvrirez comment l'arcane majeur de l'amoureux vous place face à vos vérités de cœur. Comment l'arcane majeur de l'ermite éclaire vos ombres avec douceur et lucidité. Et pourquoi l'arcane majeur du diable, loin d'être un piège, peut devenir un accélérateur de transformation. Prête à explorer tout cela ? Alors allons-y juste après ça. L'énergie du 9 est comme une grande inspiration avant un nouveau souffle. Elle nous invite à observer votre parcours et à vous demander « Qu'ai-je compris ? Que pourrais-je aujourd'hui offrir au monde ?» Ce mois, l'ermite marche avec nous. Il ne fuit pas, il choisit la solitude fertile. Sa lanterne éclaire pas après pas et c'est précisément sa force. Quelques petites questions de l'arcane de l'ermite. Quelle vérité ai-je découvert que je garde encore pour moi, alors qu'elle pourrait éclairer d'autres chemins? Deuxième petite question, quel poids émotionnel puis-je enfin déposer pour entrer plus léger dans le cycle qui s'ouvrira en 2026? L'ermite vous murmure, cessez de courir vers demain. La sagesse se niche ici et maintenant, dans le silence où ta vraie voix t'entend. Passons au nombre 6. Le nombre 6 est l'énergie de l'amour, dans sa forme la plus consciente, celle qui nourrit sans étouffer et qui protège sans enfermer. Ce mois-ci, l'univers vous demande « Aimez-vous de la façon dont vous méritez d'être aimé ?» L'amoureux n'évoque pas simplement la romance, c'est l'archétype du choix. Il vous confronte à vous-même. Authenticité ou apparence? Confort ou vérité intérieure? Engagement de cœur ou attachement illusoire? Ai-je choisi mes relations par amour ou par peur de la solitude? Quels aspects de ma vie ai-je négligés pour ne pas déplaire? Et si j'écoutais vraiment mon cœur aujourd'hui, que me montrait-il? 3 petites questions très intéressantes à répondre. Le nombre 6 vous enseigne ceci. Un choix fait par amour vous libère toujours plus qu'un non-choix, dicté par la peur. Alors demandez-vous, où dans ma vie suis-je encore en train d'attendre une permission que seul mon cœur peut m'accorder? Maintenant, voyons l'association de l'année 9 et du mois de juin, donc l'arcane majeur du diable. Quand le diable apparaît, tout résiste en vous. Et pourtant, c'est là que le chemin commence à basculer. L'arcane 15 n'est pas là pour vous piéger, il vient vous révéler. Il vient vous montrer vos attachements inconscients, vos pulsions refoulées et vos croyances limitantes héritées. Ce n'est pas une punition, c'est un rite de passage. Ce que vous refusez de voir devient une chaîne. Ce que vous osez embrasser devient une force. Posez-vous ces petites questions transformatrices. Premièrement, si je pouvais me libérer d'une chaîne ce mois-ci, laquelle choisirais-je? Deuxième petite question, quelle part de moi ai-je jugée?
alors qu'elle était simplement mal canalisée? Troisième petite question. Où dans ma vie dis-je encore « je dois » alors que je pourrais dire « je choisis ». L'arcane majeur du diable n'est pas votre ennemi. Il est ce feu intérieur prêt à vous rendre à vous-même. Maintenant, voyons comment intégrer ces énergies au quotidien. Avec l'ermite, créez un espace de silence. Offrez-vous quelques minutes de retraite chaque jour. Pas pour faire, mais pour écouter. Notez ce qui monte. Ce sont vos réponses. Avec l'arcane majeur de l'amoureux, posez un choix symbolique. Identifiez une décision reportée et demandez-vous « Et si je choisissais par amour pour moi-même ?» Puis avancez d'un pas, même petit. Puis, avec l'arcane majeur du diable, accueillir vos ombres avec conscience. Quand une émotion forte surgit, ne la repoussez pas. Demandez-lui « Que veux-tu me révéler sur moi ?» Transformez les réactions en introspection et allez gratter, allez voir ce qui se cache derrière. Je vais vous proposer 3 petites phrases que je commence, mais ce sera à vous de les terminer. Alors, première petite phrase. Aujourd'hui, j'ai choisi avec mon cœur quand... À vous de terminer. Deuxième petite phrase, j'ai ressenti une résistance intérieure lorsque... À vous de finir. Et troisième petite phrase, la sagesse que je commence à comprendre est... Et à vous de finir. Je vous propose également une petite pratique de libération. Écrivez une croyance limitante sur un papier. Transformez-la en affirmation positive. Vous l'écrivez bien. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur devient je suis à ma place pleinement maintenant. Et redites-vous cette phrase plusieurs fois par jour, tous les jours. Et n'oubliez pas les amis, si vous aimez cette guidance, n'oubliez pas de la liker, de commenter et de la partager. Plus nous serons nombreux, plus le message passera. Je vous en remercie. En conclusion, juin 2025 n'est pas là pour vous tester. Il est là pour vous révéler. Entre la sagesse de l'ermite, les choix du cœur de l'amoureux et la puissance brute du diable, ce mois vous invite à redevenir entier. Répondez à cette petite question en commentaire. Le choix que je m'engage à faire pour mon évolution ce mois-ci est... Je suis curieuse de vous lire. Votre choix peut inspirer d'autres personnes. Alors allez-y. Et je vous rappelle que si vous souhaitez une exploration personnalisée, je vous propose une lecture complète de votre thème de naissance pour comprendre vos vibrations actuelles, vos défis et vos ressources. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Souvenez-vous, ce que vous choisissez en conscience ce mois-ci pourrait bien transformer toute votre trajectoire future. Voilà les amis pour les énergies de ce mois de juin, qui vont être remuantes, c'est sûr. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de juin. Allez-y doucement, prenez ce qu'il y a à prendre et posez-vous les bonnes questions. Je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour suivre ensemble ces énergies pas à pas. Je vous embrasse bien fort et vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!